depuis quasiment un mois et demi. C'est un match pour se remettre la tête à l'endroit et on va voir que du côté de Pau, on a aligné la plus grosse équipe possible avec, vous le voyez, en numéro 13, la titularisation de Gaëton. Évidemment, on va en parler de ce jeune phénomène. Charnière 100% anglaise, Robson, Henry, Gorgadze, bien capitaine, et une première ligne, Kayes, Ré, Tokolaï sur le banc de l'expérience. Également avec Siegfried Fizioy, Hugo Oradou, le jeune, le fils de David Oradou, est bien sur la feuille de match. Tout comme les deux Thibaut qui forment la charnière, Thibaut d'Aubagna et Thibaut de Baès. Un autre Ré en première ligne à Lyon, Jérôme Ré, avec Marchand, Bamba qui fait son retour, tiens, en tant que titulaire, première titularisation pour lui cette saison. Lambé en deuxième ligne avec Mayana Vanoua, Cretin, Guillard, Tofoua, le capitaine bien présent. Et vous l'avez remarqué, Jonathan Pellissier sera titulaire en demi-mêlée. Il fera la charnière avec Léo Berdeux, Dumortier et Tuissova sur les ailes. Et le jeune Alexandre Tchapchet sera bien titulaire à l'arrière, beaucoup sur le banc avec Sobela, Jean-Marc Toussaint qui va couvrir les postes de numéro 9 et de numéro 10. Veridamou, lui aussi l'expérimenté 3/4 centre ou ailier, sera sur le banc. Et on va se taire quelques instants pour profiter de la Onada de ce stade du Hameau qui pourrait bien être un théâtre d'une pièce très particulière aujourd'hui entre deux équipes qui ont faim de victoire. Fermé de Xavier Garbajosa. Il sait qu'il est extrêmement important ce match pour les Lyonnais qui ont perdu le week-end dernier à domicile face à Brive, une défaite qu'ils n'avaient pas vu venir. Ils affrontent aujourd'hui sur leur pelouse des Palois revanchards aussi, des Palois qui n'ont plus gagné depuis un mois et demi. Ils ont tout approuvé, les 30 acteurs, les 30 artistes de ce match. Le coup d'envoi dans quelques instants va être donné par les Lyonnais. Avec au sifflet aujourd'hui Monsieur Nuchy, assisté à la vidéo de Patrick Péchambert. Cédric, c'est bon pour toi, la com. C'est bon, on peut y aller? Allez, bon match à tous. Énormément d'enjeux dans ce Pau Lyon pour cette 16e journée de top 14. Capitaine Vert. Qui va enfin relever la tête entre les Palois et les Lyonnais? Réponse dans 80 minutes. Et c'est parti avec ce coup d'envoi de Léo Berdeux sur Joseph, plaqué directement par Tuissova. Et la tentative de contreur des Lyonnais. Ballon contrôlé par les Palois avec Robson en demi de mêlée qui s'appuie sur Joseph. Il est là ce premier ballon pour les Palois. Ils l'ont contrôlé en 2 temps. Et Robson qui vit son 5e match sous les couleurs de la section paloise, lui qui est arrivé des Wasps et qui apporte toute son expérience d'international anglais. C'est quand même 16 sélections avec le 15 de la Rose. Dan Robson que l'on voit ici. Profil assez offensif. Qui n'a pas encore marqué avec la section paloise, mais qui a quand même bien aidé son équipe sur les derniers matchs à mettre la pression sur les défenses. Et on le verra encore très certainement. Dan Robson. Berdeux pour le premier ballon.
des Lyonnais en attaque avec Tofua. Tofua qui a perdu ce ballon, qui a été récupéré par les Palois. 1 minute de jeu et on va déjà avoir droit à la première mêlée de ce match. Introduction pour la section paloise sur ce lancement de jeu des Lyonnais. Les Lyonnais, on l'a dit, en manque de confiance. Même s'ils n'ont que 5 points de retard sur le top 6, ils sont actuellement 9e de ce top 14. Cette défaite face à Brive à domicile, bien sûr qu'elle a fait mal. Et en plus aujourd'hui, ça va être encore plus difficile pour les Lyonnais, puisque en plus des absents déjà de longue date, Nignashvili et Arnold notamment, ils vont devoir se priver de Couillou, ce qui fait que Jonathan Pellissier est titulaire aujourd'hui. Couillou, qui est touché au cervical, sera absent une quinzaine de jours. Et c'est pas forcément la meilleure nouvelle là, pour les Lyonnais. Lié. Jeu. Kayes, Ré et Tokolaï qui tiennent bien dans cette première ligne. Et on va pouvoir dégager ce ballon avec Maddox. Le jeune Alexandre Tchapchet qui a marqué un doublé la semaine dernière face à Brive. Malgré la défaite, il est en train de se révéler, ce jeune arrière formé à Massy qui vit sa 3e saison au Loup. Et c'est un très bon dégagement de sa part. Avec un premier lancé pour les Palois. Lancé Lucaré. Capitaine, on avance. Ré pour Ducat et on va aller chercher le centre du terrain. La bonne remise intérieure. Ré. Robson pour Henry. Henry qui percute Tofua avant de passer par le sol. Le grattage de Tofua. C'est une bonne première conservation là pour les Palois. Un bon premier ballon d'attaque avec Joseph. Il n'y a pas de décalage, si peut-être ici avec Roudil. Le crochet intérieur de Roudil, ça avance tranquillement mais sûrement pour les Palois. Il campe devant les 22 mètres. Avec Capelli qui libère ce ballon pour Robson. Robson qui a peut-être vu un intervalle ici, il va lui falloir du soutien. Il adore faire ses bordures, ce demi-mêlée anglais. Et là c'est dans un autre style, un autre registre un peu plus puissant pour Joseph. La percussion de Kayes. Il a encore gagné quelques mètres. Gorgadze, le capitaine palois. Henry pour Gaëton. Le premier ballon du jeune prodige du rugby français qui avance. Le ballon récupéré par manque de soutien et la pénalité récupérée par les Lyonnais qui est jouée rapidement. Ils ont envie de mettre le feu avec Tchapchet. Tchapchet, elle est mal assurée cette passe, elle arrive finalement jusqu'à Tuisova. La vitesse et la puissance de Tuisova qui est arrêtée par Robson. Oh, quelle action des Lyonnais qui arrive jusqu'à Regard en position d'ailier qui percute et qui va devoir essayer de libérer ce ballon. C'est fait. Et la pénalité récupérée cette fois-ci par la section paloise. Mais on a vu toute l'envie des Lyonnais de mettre le feu dans ce match avec cette pénalité récupérée sur leurs 22 mètres. Et cette pénalité jouée rapidement qui leur a permis de gagner une soixantaine de mètres avant de reperdre le ballon. Les intentions sont là dans ce début de match. On a parlé des absents côté lyonnais, mais il y a quand même du beau monde aujourd'hui. On l'a dit, le retour de Demba Bamba en pilier droit. Sa première titularisation en top 14 cette saison. Dylan Cretin titulaire, Tofua bien présent. Pellissier aussi. D'ailleurs, il y a eu une hésitation pour Xavier Garbajosa au niveau du capitanat entre Tofua et l'expérimenté Pellissier. C'est finalement bien Tofua qui sera capitaine. Henry qui a feinté la remise intérieure, mais qui avance. Zach Henry. Ouais. Robson avec Roudil. On enchaîne petit côté avec la percussion, l'énorme percussion de Gorgadze. Les Palois qui ont la main sur le ballon dans ces 5 premières minutes, qui sont en train de mettre la pression petit à petit. Ils avaient manqué de soutien tout à l'heure. Une alternative au pied peut-être cette fois-ci. Elle est bonne l'alternative, elle était bonne pour Rhys Iwat
qui était à 2 doigts de marquer le premier essai de ce match. Ça s'est joué à rien, ça s'est joué à 2 doigts qui ont commis un en avant. Mais l'alternative était excellente et le coup de pied parfait de Zach Henry. Capitaine, 8. Capitaine, 8. Quelle puissance du capitaine Beka Gorgadze qui a réussi à mettre sur les fesses Jordan Tofua. C'est pas rien. Et c'est symbolique du début de match de la section paloise qui porte énormément le ballon, qui met la pression dans le camp lyonnais, mais qui n'arrive pas encore à marquer. 9, jouez là. Petite touche trouvée par Jonathan Pélissier. Pélissier, première titularisation cette saison et première titularisation en top 14, écoutez bien, depuis avril 2022. Ça fait 8 mois qu'il n'a pas été titulaire en top 14 et c'est sur la pelouse du Hameau qu'il fait son retour en tant que numéro 9 titulaire. Il a trouvé cette touche qui a été jouée et mal lancée par Lucaré, lancé pas droit. On va repartir sur une mêlée pour les Lyonnais. Allez, ouais. J'ai. On va pouvoir suivre la performance en mêlée de Demba Bamba pour le 15 de France à quelques semaines du tournoi destination. Et lui aussi on va le suivre. Jordan Joseph va-t-il enfin décrocher sa première sélection internationale? Flexion. Lié. Tout dépendra de ses performances en top 14 et notamment aujourd'hui. Alors on va la suivre cette mêlée. Bamba qui tient. Le ballon est disponible pour Pélissier. La pénalité récupérée par la mêlée lyonnaise est obtenue justement par Demba Bamba. Cette pénalité Qui amène son vis-à-vis au sol. La démonstration de puissance du pilier droit lyonnais qui va rendre ce ballon à son ouvreur Léo Berdeux, qui va avoir tout le loisir de trouver la pénale touche. Elle est bien trouvée cette pénale touche par Léo Berdeux. Le lancer, la bonne déviation, Pélissier, Berdeux, Tofua encore une fois au centre du terrain qui a encore une fois perdu le ballon. Et Joseph qui relance, le raffut de Joseph, l'accélération de Joseph, la percussion de Joseph. Bien en confiance cette saison, le numéro 8. Les Palois qui n'hésitent pas à relancer, oui, magnifique cette passe jusqu'au 3e ligne, Rissi Watt, l'accélération de Iwatt, quelle vitesse de Rissi Watt qui a du soutien avec Robson qui rend finalement ce ballon à Tchapchet qui retrouve Pélissier. Ah, c'est du jeu complet là que l'on voit et ça s'envoie dans tous les sens. Avec Tofua, on pouvait s'attendre à un match fermé au vu des résultats de ces deux équipes ces derniers temps et finalement, grâce à ces conditions météorologiques parfaites, 14 degrés, pas de vent, et aux envies de ces deux équipes, qui ne jouent évidemment pas le même championnat, on joue plutôt la qualification côté lyonnais et plutôt le maintien côté palois. Et malgré toute cette pression, on voit une longue séquence de jeu et des gros impacts aussi avec peut-être un intervalle pour Maddox. Oh, le jeu qui a été arrêté par M. Nuchy alors que Maddox pensait pouvoir tracer jusqu'à l'essai. Il peut être soulagé là, Xavier Garbajosa. Que d'intensité. Allez les gars, allez, bonne mêlée, allez. Et on a vu
quand même Rissi Watt essayer de mettre une vitesse, comme on dit dans le milieu, dans le jargon des ailiers, à Joshua Tuisova. C'était osé et on le voit, on a déjà vu 2 fois en position d'ailier, le 3e ligne El Rissi Watt. Que les Palois ont l'habitude de jouer dans ce système de jeu en mettant dans le jeu courant les 3e lignes sur les extérieurs pour accompagner les ailiers. Et il a une sacrée vitesse, Rissi Watt. On reprend les marques. Allez, en place. Sors, gauche. Sors. En bas, seconde. Flexion. Allez, Nash, allez, ensemble les gars. Lié. Jeu. 12 minutes, toujours pas le moindre point entre la section paloise et les Lyonnais, malgré toutes les bonnes intentions. Robson qui vient d'écarter le petit côté. Finalement, on va chercher encore une fois le centre du terrain avec une nouvelle remise intérieure. C'est vraiment le style de jeu qu'ils appliquent. Ça a été étudié à la vidéo, là, toutes ces remises intérieures pour prendre le terrain. La défense lyonnaise a été étudiée. Et ce sont encore une fois les Palois qui portent le ballon. Oui. Pour Iwatt, omniprésent. Tokolaï qui a demandé ce ballon. Il va l'avoir, Tokolaï. Il percute 2 fois. Henry. Vatoubua au sol. Le ballon peut être récupéré. Il a été récupéré, mais de manière illicite. Et ça fait pénalité pour les Palois dans une très bonne position. Poteau. Et voilà les premiers points de ce match qui vont peut-être enfin être marqués. Première opportunité pour la section paloise qui met un rythme d'enfer dans la partie de terrain des Lyonnais. Acculés qui doivent défendre. Donc ils font ce qu'ils peuvent mais qui se mettent à la faute évidemment avec tous ces temps de jeu. Et ça va être une pénalité à suivre pour l'ouvreur palois Zach Henry. Henry, 125 points cette saison en top 14, 128 désormais. Ça fait 3-0 pour la section paloise après bientôt un quart d'heure de jeu. Ça repart avec Berdeux et ce haut coup d'envoi très très haut dans les airs pour essayer de disputer ce ballon bien capté par Guillaume Ducat. 9, jouez là. Joue au pied de Robson. Ils ont été gênés là, les Lyonnais, ils ne se sont pas parlé. Monsieur Nuchy estime qu'il y a eu en avant palois. En avant du 6. Si, le ballon il part vers la propre ligne de but adverse. Petite incompréhension. Non, personne ne parle. Personne ne parle. Il n'y a pas de raison de parler. Et effectivement, ce ballon qui a été touché par Beka Gorgadze, légèrement en avant, récupéré ensuite et pas devant. C'est pour ça qu'il n'y a que mêlée et pas pénalité. C'est bien vu de la part de Monsieur Nuchy. Et ballon récupéré pour les Lyonnais avec introduction à venir pour Jonathan Pellissier. Et les Lyonnais qui doivent revenir dans la partie de terrain des Palois. Quand je suis de ce côté, les deux. Écoutez-moi, quand je suis de ce côté, les deux ça se passe bien. Quand je suis de l'autre côté, ça se passe pas bien. Donc on va prendre ses responsabilités, on y va. Allez, droite. Allez, ensemble les gars, allez.
Allez, fais. Allez, mec. Allez, sors. Allez, j'aime. Allez. Guillaume, GG. Sors. Seconde. T'aimes pas. Seconde. Allez, Capel, allez, Guillaume. Allez, ensemble, les gars. Flexion. Est-ce que ce match pourrait être le bon pour les Lyonnais qui savent gagner à l'extérieur? Ils l'ont déjà fait cette saison à Brive. Et encore plus prestigieux à Montpellier. Ils l'ont fait 2 fois, 2 victoires pour les Lyonnais qui sont en difficulté dans ce début de match. Ils se font sanctionner d'un coup franc sur cette mêlée. 3 qui se relèvent. J'ai pas entendu. Allez, on y va, les gars, on y va ensemble, allez. La même, exactement pareil. Let's go now, shake it, boy. En bas. Droite. G. Sors, gauche. Allez. Sors. En bas. Seconde. Seconde. On a quasiment perdu 2 minutes sur cette mêlée, entre les mêlées à refaire le coup franc. Cette mêlée qui se fait une nouvelle fois, qu'elle a été demandée par les Palois. Le ballon qui est sorti, Joseph. Le raffut de Joseph, la chistera aléatoire. Ce ballon qui arrive jusqu'à Vatouboua. Vatouboua qui casse 2 plaquages. Et Monsieur Nuchy qui a vu un nouvel en avant. On va donc repartir sur une mêlée. Début de match qui fait chauffer les épaules de nos amis les premières lignes. Jérôme Ray, Guillaume Marchand, Demba Bamba, Ignacio Calles, Lucaré et Siate Tokolaï. On s'est décalé de quelques mètres pour une nouvelle mêlée. Alors qu'Emilien Gailleton, de 3/4 centre, deuxième meilleur marqueur du top 14, n'a pas eu beaucoup de ballons à se mettre dans les mains. Il fait face aujourd'hui à Ethan Dumortier. C'est un duel que l'on va suivre. Ethan Dumortier face à Emilien Gailleton. Ethan Dumortier, l'ailier lyonnais, meilleur marqueur du top 14, 8 essais. Et en face, ce jeune homme, Emilien Gailleton, deuxième meilleur marqueur du top 14 avec 7 essais. 19 ans seulement. C'est un match dans le match que l'on aimerait bien voir à l'œuvre. Vous raccourcissez votre liaison et Pour vous amenez l'instant, au ce sont sol. les avants Et un verre. qui gèrent le rythme de ce match. C'est moi qui je jugerai. Et là, touche, magnifique touche qui a été trouvée par les Lyonnais, qui se rapproche dangereusement de la ligne de la section paloise. Les premières situations défensives dangereuses pour les Palois. Magnifiquement capté ce ballon. Et Guillaume Marchand qui a le ballon entre les mains. Semolle qui avance. Et les Lyonnais qui vont évidemment essayer de mettre les Palois à la faute. Le ballon toujours dans les mains de Marchand qui essaie de désaxer Semolle. Pellissier, le demi de mêlée lyonnais a demandé ce ballon. Il a demandé petit côté. Demba Bamba qui gagne encore quelques mètres. Et ça va être un exercice de patience et de lutte. Avec peut-être un intervalle trouvé par Jérôme Ray, arrêté par les Palois. On va écarter finalement le retour intérieur de Thibaut Regard. On analyse la défense, on prend le temps, la percussion de Suissova. Pellissier, non c'est bien replacé, petit côté et à Pau. Et on a mis à mal, on a bien perturbé cette attaque lyonnaise. Qui a essayé de trouver ce jeune homme, Ethan Dumortier, qui n'ira pas marquer, en tout cas pour l'instant, son 9e essai en top 14. Il y a eu un superbe mouvement défensif des Palois, un superbe replacement dans le petit côté pour éviter qu'il y ait un surnombre. Ok. Ok. Et les Non Lyonnais qui participants repartent qui sont pas à 10 mètres au bredouilles début de la touche. de cette attaque et qui rentre ce ballon à la section paloise qui va pouvoir se dégager avec Zach Henry et son pied gauche.
Toujours aucun point encaissé après 20 minutes de jeu. De retour à la manœuvre dans la partie de terrain des Lyonnais. Et on répond au défi proposé par les Lyonnais il y a quelques instants par Semol. Et ce ballon bien entre les mains, bien au chaud dans les mains de Lucaré. Robson. On va tout voir. Le ballon récupéré par en position. les Lyonnais. 13 verts qui n'est pas sur ses appuis. C'est Emilien Gaëton qui est sanctionné d'une pénalité. Beaucoup d'intensité mais très peu d'espace encore. Nouvelle chance pour les Lyonnais. Crétin. Nouveau molle cette fois-ci pour les Lyonnais. Il arrive à partir tout seul. Guillaume Marchand et c'est une pénalité cette fois-ci pour la section paloise puisque Guillaume Marchand est parti non pas tout seul mais avec un joueur devant lui. Et évidemment, puisqu'il n'y avait plus de liaison, il n'y avait plus de molle. Et c'est une pénalité. Oh, le long coup de pied d'Henry. Le très long coup de pied d'Henry. Juste à l'entrée des 22 mètres. Alors que le public de la section paloise demandait à ce que la touche soit encore plus loin. Mais ça va faire une très bonne munition pour la section paloise. Ah oui, ils ont mis trop de temps, les Palois. Deuxième fois, capitaine. Ils gâchent cette munition et World Rugby qui, depuis le 1er janvier, a demandé à ce que plusieurs nouvelles mesures soient appliquées, y compris à ce que les équipes, une fois que la touche a été annoncée, se placent rapidement. C'est vrai qu'il y a des équipes qui mettent du temps pour essayer d'en gagner, justement du temps. Et ça en fait perdre à l'équipe adverse. Et c'est ça qu'il vient de sanctionner, monsieur Mucci. D'un coup franc cette fois-ci, mais il peut, en cas de répétition, aller jusqu'à la pénalité. Voilà pour la petite explication technique. Berdeux qui a cru voir un intervalle qui est finalement tombé sur Jordan Joseph. Tussova, le crochet intérieur, la percussion. Il a fallu 3 joueurs pour l'arrêter. Tussova, oh, le ballon récupéré par les Palois. Et ça joue avec Robson. Robson qui a jeté un petit coup d'œil en couverture pour allonger ce coup de pied et l'excellent retour de Dumortier qui se dégage. Stop. On va revoir là. 1, 2, 3 joueurs pour arrêter Tussova. Ça se rétrécit naturellement là. Ah, il est bon ce lancer encore une fois pour Guillaume Ducat. La stratégie des deux équipes est vraiment similaire. Encore un molle. S'il n'avance pas et on va lancer. Non, on a essayé de lancer Joseph qui était à l'arrêt, qui prend la foudre là de la part de Tofoua, qui l'a fait reculer. Duel gagné, ce duel de numéro 8 par Jordan Tofoua, qui a permis à Lyon de ralentir le jeu palois. Lambé, plaqué par Rissiwat.
l'un des meilleurs plaqueurs de ce top 14. Écoutez cette statistique avant ce match. Il avait tenté 74 plaquages, Rissi Watt. Il en a réussi 74, 100% en plaquage pour le troisième ligne palois. C'est un monstre dans ce domaine-là. Et en plus, on a vu, tout à l'heure, il a illustré ses facultés, ses capacités à courir vite. C'est quand même une troisième ligne assez performante pour Gorgadze, Iwat, Joseph. 9, jouez là. Impeccable Berdeux sous ce ballon haut. La tentative de grattage des Palois qui n'ont pas réussi à récupérer ce ballon. L'international français Cretin qui libère. Ça joue encore devant. Énorme bataille des Lyonnais et des Palois. Ça va encore jouer stratégiquement avec un ballon haut de Pélissier. Au beau duel, Maddox contre Dumortier. C'est Dumortier qui récupère ce ballon, pas d'en avant. En avant, des Palois. Finalement vu par Monsieur Nuchy. Et le staff palois qui est bien concentré sur toutes les statistiques, sur toutes les images qu'ils ont devant eux. Il faut essayer de trouver des solutions, analyser la défense lyonnaise, l'attaque lyonnaise pour passer un message à la mi-temps et peut-être essayer de débloquer ce match. En deuxième mi-temps, pour l'instant, il va falloir défendre face aux Lyonnais avec Tofoua. Lui, il est en forme, Jordan Tofoua. Thibaut Regard qui continue d'avancer. Le ballon est éjecté par Pélissier. Berdeux, la fin de passe de Berdeux qui trouve finalement son 3-400 de Maracou. Pélissier toujours avec Demba Bamba. Il a du feu dans les jambes, l'international français. Ballon toujours disponible et toujours dans le même sens. Elle est magnifique cette passe de Pélissier. La percussion de Tuisova. Et le premier essai de ce match. Signé du Lyonnais Joshua Tuisova qui marque son 4e essai cette saison. Servi par une merveille de passe du titulaire au poste de demi de mêlée aujourd'hui, Jonathan Pélissier. C'est allé extrêmement vite avec 4 points de fixation. D'abord Tofoua, puis on est arrivé jusqu'à Bamba. Et cette passe sautée pour jouer ce 3 contre 2. Et là, évidemment, à 5 mètres. Forcément. Non, on y va. Tuisova face à Gaëton, c'est pas le même physique. Cédric, on fera le water break après la transformation. Et le voilà, enfin, ce match débloqué. Milieu, c'est le vert qui alors va, que la pluie commence sur doucement à tomber sur le stade du Hameau. Je sais pas si tu as une image. On y va. Attendez. Ouais, mais passez par... Oui, mais passez par là. Passez par là. Léo Berdeux, elle est magnifique cette transformation, magnifique coup de pied. Lyon 7, Pau 3. Alors que Elliot Roudil, l'ancien Rochelais, qui a bien connu Xavier Garbajosa quand les deux étaient à La Rochelle. Les gars, de l'eau. Il sort. Viens là. Il a été touché, Elliot Roudil. Il va être remplacé vraisemblablement par Mathias Colombé. Pour du poste pour poste. Assorti également de Beka Gorgadze, à moins que non, c'est bon. Beka Gorgadze reste sur la pelouse avec ses coéquipiers. Et c'est bien Mathias Colombé qui est entré
22. Alors je pense que le jour des Lions, je pense, c'est mal. La question c'est Tout de secondes. Pendant les premières 20 minutes, on a mis l'intensité. Et eux, ils étaient cuits, ils étaient morts. Donc là, pour les dernières 10 minutes de le premier mi-temps, on monte l'intensité. Let's fucking raise the intensity now, right? For the last 10, let's raise it. Et c'est intéressant, ça aussi il va falloir vous y habituer au water break sur les pelouses du top 14, vu que c'est aussi une mesure prise par World Rugby qui a indiqué qu'il n'était plus obligatoire qu'ils fassent 35 degrés pour que les joueurs puissent boire de l'eau. C'est une question de sécurité. Et ça permet en plus d'entendre les consignes des joueurs entre eux. Et là c'est Zach Henry qui a pris la parole, qui a demandé aux Palois de monter l'intensité pour ces 10 dernières minutes de cette première mi-temps. Et c'est justement lui qui le donne, ce coup d'envoi. Direct sur Tofu. Attention à ce ballon qui va glisser de plus en plus vu que la pluie est en train de tomber de plus en plus fort au stade du Hameau. Ballon récupéré par la section paloise, ça va être une bagarre au sol. Ce ballon qui n'est pas sorti et ça va être une mêlée rendue à la section paloise. Elle est là, peut-être l'intensité demandée par Zach Henry à ses hommes. Excellente mêlée à suivre à une quinzaine de mètres de la ligne des Lyonnais. Flexion. Lié. Jeu. Jouer la 9. Robson pour Vatouboua, le crochet intérieur de Vatouboua qui consomme 3 défenseurs. Ils se sont bien replacés là, les Lyonnais en défense. Et nouveau duel de numéro 8 entre les deux Jordan. Joseph face à Tofoua. Gorgadze, la percussion du puissant, troisième ligne georgien. On a essayé de mettre les mains, mais le ballon toujours en possession des Palois. Énorme temps fort de la section paloise. On va essayer de partir tout seul avec Capelli, soutenu par Joseph. On va redécaler le jeu avec Gorgadze. Laissez-le sortir, laissez-le sortir. Et le ballon peut être récupéré par les Lyonnais. Non, finalement, il arrive à bien mettre les mains dessus. Dan Robson, le demi-mêlée palois. Et on enchaîne avec les avants. On va peut-être changer le sens du jeu. Oui, Gaëton qui va à gauche, à droite. Ils sont en train d'analyser cette défense lyonnaise bien en place. Zach Henry qui jette un petit coup d'œil à gauche, à droite aussi. Il laisse ses avants faire en attendant qu'il y ait une solution, qu'il voit un espace. Et tant qu'il n'y en a pas, ce sont les avants qui vont pilonner avec Capelli. Nouveau pick and go, cette fois-ci avec Jordan Joseph. Et c'est tout le stade du Hameau qui pousse derrière la section paloise. Encore une fois, on va tenter au près pour essayer de revenir et de repasser devant les Lyonnais. Quelle intensité est mise par les Palois depuis ce discours de Zach Henry. Peut-être l'essai de Jordan Joseph qui a, semble-t-il, perdu le ballon. Et c'est un ballon récupéré par les Lyonnais. Oh, quelle défense! Quelle défense du Loup! Ça va repartir avec Demba Bamba. Oh, quelle défense exemplaire des Lyonnais face à des Palois qui n'ont pas osé écarter. Et le ballon qui est dégagé avec ce long, très long coup de pied de Berdeux. Ce ne sera pas joué rapidement. C'est une munition gâchée pour la section paloise. Allez, un lancer pour Lucaré. Il reste encore un peu plus de 5 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Bon ballon capté encore par Guillaume Ducat. Impeccable dans les airs aujourd'hui, le deuxième ligne palois. Premier arrêt vert.
hésité à sortir ce ballon. Robson pour Henry. Merci Steph. Gaëton, le crochet intérieur, extérieur de Gaëton qui essaye de se défaire du plaquage de regard. Henry pour un petit coup de pied pour essayer de surprendre cette défense. Et il est impeccable lui aussi dans les airs. Ethan Dumortier qui s'était bien replacé. Il est passé de son aile gauche à son aile droite pour assurer la couverture du terrain. Il montre une réelle sérénité défensive là les Lyonnais. Attention, ce ballon qui n'est pas sorti, il avait pourtant le droit de le faire sortir. Henry avec une nouvelle chandelle. C'est Maddox qui va essayer de mettre la pression sur ce ballon. Et Dumortier, toujours aussi bon dans les airs, qui essaie de repartir. Il n'est pas tenu, il a le droit. Celui qui frappe très fort à la porte du 15 de France, Ethan Dumortier. Ça repart avec Tokolaï. Les Palois qui ont laissé beaucoup de plumes dans la bataille dans cette première mi-temps pour aucun essai marqué. Pour l'instant, en tout cas, face à ces Lyonnais disciplinés et appliqués dans les airs sous ces conditions qui sont en train de changer, les conditions climatiques. Toute la pelouse est trempée désormais. Et on continue. Attention à ce plaquage peut-être un peu haut de Michael Capelli. Jouez la 9. Il va être court ce coup de pied. Non, mais d'accord. Arrête du temps. Je peux dû arrêter avant. C'est pour moi. Non, je rendrai le ballon blanc. Je rendrai le ballon blanc. Cédric, ça sera commotion. Et Kagorgadze devrait bien céder sa place. Tout à l'heure, il avait failli céder sa place. Non, d'accord, non, ce sera blessure. Ok, c'est un coaching. Je peux me dire qui est capitaine à Pau, et Martin Puech était déjà prêt à rentrer. Merci. Il était touché en dessous des côtes, là, le capitaine palois. Capitaine, je rends le ballon au blanc au moment où j'ai sifflé et le coup de pied. Mais les blanches. Ouais, on était là. J'étais avec mon jeu de touche, ouais. Allez, 3 minutes encore pour les hommes de Xavier Garbajosa avant la pause, qui mène de seulement 4 points. Flexion Grâce à cet essai de Tuisova sur l'une de leurs rares occasions. Et la pénalité est récupérée par les Palois à 40 mètres. Ça pourrait être une bonne occasion là pour revenir à un point des Lyonnais. Deuxième fois le 3 anticipé. Poteau. Appelez le capitaine quand même, qu'on soit... Ah ouais, mais il comprendra pas. Ouais, il faut discipliner en mêlée. Le 3, ça fait la deuxième faute. Il faut se discipliner. Vous pouvez lui passer le message. Il y a 2-2 en faute, tu mets les mêlées. Oui, mais moi je vous parle à vous. Ouais. Et deuxième pénalité sifflée contre Demba Bamba. Lui qui avait pourtant obtenu la première pénalité en mêlée. Les débats s'équilibrent entre les deux premières lignes. Il est bien parti ce ballon et ça passe entre les perches. Pau 6, Lyon 7. Encore 1 minute 30 à jouer dans cette première mi-temps. Et les visages fermés, tendus de tous les absents palois. Comme vous peut-être devant votre télé,
On sent deux équipes d'un même niveau. C'est un match qui va se jouer sur rien du tout. Neuf, jouez là. Lâchez-le vert. Allez, nouveau coup de pied stratégique de Dan Robson. Celui-ci, il a été tapé très loin pour occuper la partie de terrain des Lyonnais. Tofua, la relance de Tofua qui fixe bien pour Regard. Bamba. Arrêté rapidement. Et là, ils vont faire tourner le chrono. Jouez la neuf. À moins de me monter un dernier coup de pied par Pellissier. Un peu trop long encore une fois pour mettre la pression sur Maddox qui va rendre ce ballon. Attention à ce coup de pied dévissé. Très dévissé même, ça va être une touche directe. Et ça c'est aussi l'une des conséquences de la pluie qui tombe. Quand on tape une chandelle, le pied d'appui peut bouger. Ça peut donner un coup de pied dévissé, c'est tout de suite plus difficile sur une pelouse mouillée. Allez, les Lyonnais qui ont pris leur temps pour annoncer la combinaison. Cretin. La dernière occasion d'essai pour les Lyonnais. Marchand qui va essayer de partir seul. Qui trouve finalement Tuisova qui trouve un espace, le petit coup de pied par-dessus de Tuisova. Est-ce qu'on va avoir un droit à numéro de Tuisova, le ballon qui va être récupéré finalement par la section paloise. Et la pénalité est récupérée par les Lyonnais. Alors là, que faire aussi proche de la ligne? Aller chercher l'essai, un deuxième essai ou prendre les points avant la pause. Et vous avez vu Pellissier qui a demandé à ce qu'on prenne les 3 points, mais il n'est pas capitaine. Et le capitaine du jour, Jordan Tofua, a demandé à prendre la touche. Sachant que Xavier Garbajosa avait hésité justement entre Tofua et Pellissier pour le capitanat. Eh bien, c'est peut-être une décision hyper importante qu'il a pris Xavier Garbajosa en mettant Tofua si cet essai venait à être marqué. Ça, ce sont les petits détails d'avant-match qui peuvent faire une énorme différence. Le ballon bien capté par Lambert. On va essayer d'enfoncer le clou pour les Lyonnais et d'aller marquer ce deuxième essai. Pellissier qui écarte. Ouais, il y a peut-être des espaces. La mauvaise combinaison. Berdeux qui recule. Pellissier qui lance Jérôme Ray. On a reculé la tentative de grattage de Joseph. Pas récompensé Joseph. Berdeux qui lance ses 3 quarts. Ah, encore une fois un problème de transmission. On essaie de regagner des mètres avec l'ouvreur lyonnais. Lambé s'est arrêté. Les Palois à l'épreuve face à Mayana Vanoa qui a été retourné. Marakou qui a trouvé Demba Bamba. Joseph qui essaie de gratter le ballon qui va être récupéré par les Palois. Vers du 8. Non, mais c'est bon. En avant. Et Lyon qui repart finalement avec un seul point d'avance à la pause. 7-3, cette pénalité. Сделка в Кадиллаке, деньги пляшут в зале, дела твои в порядке, когда суки ходят рядом. Связи бабы мани, связи бабы мани, связи бабы мани, связи бабы мани. Сделка в Кадиллаке, деньги пляшут в зале, дела твои в порядке, когда суки ходят рядом. Even since my prison's a prison, they don't get the message. Damn, they don't get it. I show them real, coherent, transparent, they use it as leverage. Yeah. And most of these niggas you see as my fellas, the others just jealous. Damn, they so jealous. The road to success is a journey, my niggas is known by exes, so fuck on my exes. So I just buy me money, yeah. About this itis, I don't care. All they do is talking. Bitches, shut your mouth or better do the walking. When you get the jogging, don't you get exhausted? Just throw the towel and forfeit, you poor kid. Or it's might as well obliterate, decapitate, annihilate, and show these niggas I was really done. Russian chicks call me handsome. Shout out to the niggas in London. To the stage, often waffle straight, nigga, every day. Why we try to bun time? My main chick be Moana, my side chick be vape. Cause I ain't got the time to date, nigga, I just bustin' out then I gay. The only thing we have in common is that we don't relate. Cause I'm great, cause
fake. Cause you're late, you don't know what it takes to be you, to be true, to be great, to be straight, to be aligned in your mind and just shine. Steph. Super, Christian. Génial. Patrick. Sébastien Picchironi qui regarde ce match depuis les tribunes, lui qui est suspendu. Suspension de 10 semaines qu'il est en train de purger. Bonne deuxième à tous. Capitaine. Ok. Vert, c'est bon. Ça promet d'être une deuxième mi-temps haletante entre Pau et Lyon. Deux équipes d'un même niveau aujourd'hui qui se rendent coup pour coup. Et le coup d'envoi a été donné par Zach Henry. 9 joués là. On rappelle que les Lyonnais en toute fin de première mi-temps étaient tout proches de marquer un deuxième essai. Ils ont fait face à une très très bonne défense de la section paloise. Lucaré. Oh, on s'est mal compris là sur l'annonce en touche et le ballon a été récupéré par Lyon avec Tofoua. Il y a eu un coup à la tête là, il y a eu un tête contre tête entre Tofoua et un joueur palois. Et le numéro 8 et capitaine lyonnais reste au sol. 8 blanc, soigneur. Non, j'arrête le jeu pour la sécurité du joueur. Il s'envoie terriblement depuis le début de ce match, comme à son habitude d'ailleurs. Jordan Tofoua, le capitaine samoan. Je vois quelque chose d'accidentel, moi. Le 8 blanc qui est plaqué et un joueur vert, la tête du joueur blanc qui rentre malencontreusement sur un vert. C'est autre chose. Qui vit sa deuxième saison à Lyon, qui apporte énormément dans le jeu lyonnais. On va faire un appel vidéo formel. Je voudrais vérifier quand même l'action c'est une action illégale du vert. On va vérifier, on va faire un appel vidéo. Moi, c'est Ignacio Calles, l'Argentin formé à Pau. On vérifie l'action sur le 8 de Lyon. Moi, je vois un choc à la tête. Je voudrais voir s'il y a quelque chose d'illégal ou si c'est vraiment accidentel. Alors, sur les images qu'on a vues, ça a l'air d'être accidentel. À voir si les arbitres voient autre chose. Ok. Attends, batterie, je m'approche de l'écran. Remets. Patrick Péchambert à la vidéo. Ok. Est-ce que tu as un autre ralenti, s'il te plaît, Patrick? Voilà, celui-là, je pense qu'il n'est pas là. Ok, c'est clair. Le 8 de Lyon, il est plaqué. Et c'est accidentel, sa tête va sur le joueur vert. Je ne vois pas d'action illégale et de jeu déloyal. Voilà, parfait. On est d'accord, les gars? Allez, super. Voilà, pas de carton. En revanche, on va surveiller l'état de santé de Jordan Tofoua. Je vais vous expliquer. Et écoutez Monsieur Nuchy, comme les joueurs. Protocole, ok. Je vous explique, par mesure de sécurité, je vérifie le choc sur la tête du 8. Pour moi, c'est complètement accidentel en étant plaqué. Sa tête va sur le joueur vert, donc on prendra mêlée ici, pour les blancs. Et c'est l'entrée de Maxime Gouzou, le numéro 8, recrue arrivé de Mont-de-Marsan, le casqué ici que vous voyez. C'est vrai que c'est bon pour le changement? Super. Qui va quasiment jouer la deuxième mi-temps entière. À moins que Jordan Tofoua ne revienne sur la pelouse, qui paraît peu probable après ce choc à la tête. Flexion. Lié. Jeu. Vers 2 pour Maracou. Maracou qui trouve son arrière. Tchapchet. Assez discret Tchapchet aujourd'hui, comme la ligne de 3/4 lyonnaise qui a réussi à faire mouche pour sa seule grosse action du match. Oh, le petit coup de pied, pourquoi pas, cette petite inspiration de Pellissier. Maddox qui va prendre la pression de Tuissova, le crochet de Maddox.
qui se dégage, excellent coup de pied. Il ne va pas pouvoir jouer rapidement. Petite tape sympathique entre Chopchet et le ramasseur de balles. Non, 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 non. Alors le ballon qui serait sorti extrêmement tôt, malgré la longueur du jeu au pied de Maddox. Le ballon qui est sorti juste devant les 22 mètres avec ce lancer à suivre pour les Lyonnais. Il a fait comme il a pu, l'arrière australien. Ah, rentrez. Rentrez blanc. La tentative de contre et il est récupéré par la section paloise ce ballon. Les Palois qui vont pouvoir se dégager. Jouez la 9. Non. C'est rentré, Steph. Oui. Oh, il a été contré, le demi de mêlée palois, ballon récupéré par les Lyonnais. Puis par les Palois dans un deuxième temps. Il va avoir une nouvelle chance, Robson, de se dégager. En s'appuyant d'abord sur ses avants. Jouez la 9. Chopchet. Il va vite, il va très vite, Chopchet. Pour mettre la pression, pourquoi pas récupérer ce ballon? Non, finalement capté en deux temps par les Palois. Et Manou. Très discret également le numéro 11 aujourd'hui, Joseph, qui essaie d'avancer dans la marée lyonnaise. Dumortier qui a pu remettre ce ballon à regard. Les Lyonnais qui ont du mal dans cette deuxième mi-temps à revenir du côté de terrain de la section paloise. Et voici enfin Berde qui attaque la ligne et qui rend ce ballon arrêt. Il y a un bon contre. Il y a un excellent contre là pour les Palois qui vont pouvoir mettre la pression sur Dumortier qui encore une fois a fait l'effort de reculer, de prendre la place d'arrière et assurer la couverture. Il était vif, il était attentif là, Lucaré, pour récupérer ce ballon et plein de dextérité avec ses mains pour trouver Tokolaï. Et on repart sur un renvoi dans but. À l'image de la première période. Deux équipes qui s'arrachent les ballons, qui cherche l'occupation. Attention à cette touche qui aurait pu être rapidement jouée par Timo Amanou. Mêlée ou touche? Mêlée? Ok. En face du coup de pied, vous le voulez? En face du coup de pied? Petit score, mais énorme intensité. C'est mêlée ou touche? Et on se souvient du discours de Zach Henry à la 30e minute qui avait demandé à son équipe de hausser le niveau de l'intensité. C'est ce qu'ils avaient fait, malgré le fait qu'ils n'aient pas réussi à marquer d'essai. Ça avait quand même changé la physionomie du match dans son contenu. Et le Hameau qui se réveille avec cette occasion d'essai pour la section paloise. Introduction Robson. Il va falloir s'appliquer pour Dylan Cretin, Michael Guillard. Les deux troisième lignes, elles, qui sont chargées de chasser et de mettre à mal cette offensive paloise. Attentif, le troisième ligne, Michael Guillard, le numéro 7, qui surveillait. C'est un départ de numéro 8, justement, avec Joseph et Cretin qui a bien veillé. Très attentif, Dylan Cretin, qui a annihilé une première occasion d'essai. Mais c'est toujours un ballon pour les Palois. 3 blancs hors jeu. Et avantage en cours pour la section paloise. Pour le hors-jeu, troisième pénalité qui va être sifflée contre Demba Bamba. Henry qui a demandé à son demi-mêlée de jouer avec les avants. Et le ballon qui va être rendu encore une fois à la section paloise qui a récupéré cette pénalité. Ce pourrait être une bonne occasion pour reprendre les devants. Capitaine, on arrive dans une zone critique. Il y a 2 fautes
sur la même action, le numéro 3 et le numéro 4 qui sont hors jeu. Il faut de la discipline proche des lignes. Ok, je peux leur dire. Je vous laisse leur parler. Je peux leur dire. Je vous laisse leur parler. Je aura ici 3 et 4 blancs. Oui. Photo. Et voilà, la décision des Palois d'essayer de reprendre le score. On est dans mon axe. J'imagine. Elle vient à côté. Zach Henry pour reprendre l'avantage dans ce match. Et c'est fait. Et Pau qui reprend. Donc les devants, 9-7. C'est Zach Henry qui marque le premier dans cette deuxième mi-temps. Elle ne reviendra pas tout de suite. Là, c'est une mauvaise nouvelle pour Elliott Oudil qui semble sérieusement touché à la cuisse. En tout cas, on vous donnera dès que possible, dès qu'on aura des nouvelles. Reprise. C'est justement de ces nouvelles à Elliott Oudil. Et le jeu qui repart. Et on va repartir dans la stratégie, toujours dans cette bataille d'occupation. Et ça, c'est un excellent coup de pied trouvé par Dan Robson. Avec le public du Hameau qui est à fond derrière son équipe, qui demande, qui essaye d'influencer une nouvelle fois les décisions de l'arbitre de touche. Christian, on est dans le camp de Pau. Oui, on le voit. Tavité Veredamou, l'ancien Nîmois, l'ancienne de l'équipe de France, A7, a fait sa rentrée. Et le ballon disponible pour Léo Berdeux. Léo Berdeux qui choisit de taper une chandelle pour Ethan Dumortier. Nouveau ballon récupéré par Dumortier. Mais malheureusement, c'est un ballon qui a été rendu à la section paloise. Dumortier qui n'a pas été très heureux là sur ce ballon-là. Et les Palois de retour au charbon avec Robson. Pour son talonneur, Ray. La malchance de Dumortier va-t-elle se transformer en occasion d'essai pour la section paloise? Et comme depuis le début de ce match, vous remarquez que Robson s'appuie énormément sur ses avants autour des zones de ruck. Zach Henry, le numéro 10 de la section paloise, est patient. Il fait confiance à son demi-mêlée pour gérer ces situations-là, même si cette fois-ci les avants ont manqué de soutien. C'est même une faute, une entrée sur le côté. Position de hors-jeu qui plaque le 14. Rhys Hewitt qui a été sanctionné. Voilà, on voit bien que Dan Robson, l'international anglais de la section paloise, a les clés dans les moments forts. Il s'appuie beaucoup sur son pack. Peut-être va-t-il falloir changer d'alternative. Essayer de trouver Zach Henry qui pourra alors alerter Vatouboua qui a quand même du feu dans les jambes depuis le début de ce match. Emilien Gailleton qui n'a pas touché beaucoup de ballons. On le revoit d'ailleurs, Vatouboua là qui profite de ce ballon ramené dans son camp par Ethan Dumortier. Marchand pour Cretin. Guillard. Oui, quelle magnifique course de Maxime Gouzou qui a remplacé, on le rappelle, Tofoua. Ouh, l'énorme tampon de Tuisova sur Manou. Et Tofoua qui va revenir sur la pelouse. C'est bon, il a passé le protocole de promotion. Il va pouvoir revenir à la place de Gouzou. Quel impact on vient de voir de Tuisova sur Manou. Impact licite.
va y avoir du changement. Alors qu'on aimerait quand même revoir ce tampon là qui a fait commettre à Banou 7 en avant. Du changement. Apo, la sortie de Kayes et de Tokolaï. Et la rentrée de Fizioy et Gouram Papidze. La recrue qui arrive de La Rochelle. Ah d'accord, ok. Avec 3. Avec 3. Voilà, on fait exactement pareil à Lyon. Sortie de Jérôme Ray, Demba Bamba, rentrée de Sébastien Taofifenois et de la recrue en provenance de Toulouse, Paolo Tarfili. Quelques petits problèmes techniques pour revoir ce ralenti. Flexion. Lié. On va devoir attendre encore un petit peu Jordan Tefou avant de revenir sur la pelouse accompagné de Patrick Sobella. Oh, il tente le petit côté Pélissier en essayant de trouver une touche. Il va la trouver, cette touche. Oh, Tussova encore une fois qui a essayé de chasser les Palois. Ils prennent la pression de leur but, les Palois. Que c'est bien fait de la part de Jonathan Pélissier, de Joshua Tussova. Ah là, deux, ils sont en train de me semer la panique dans les rangs de la section paloise avec un qui tape les coups de pied, l'autre qui met la pression. On le revoit ici, cette fois-ci c'est un coup de pied rasant. Et on va voir toute la puissance et le timing de Joshua Tussova sur Zach Henry qui a essayé de le mettre en touche, plein de dextérité. Lui aussi, Henry qui a réussi à trouver son arrière, qui lui a pris la pression. Et 22. Tu m'as dit 7 et 22. Sobella qui entre à la place de Guillard. 22, oui. Il arrive. Crétin toujours sur la pelouse. La troisième ligne est donc composée de Sobella, Tofoua et Crétin. C'est un match d'échecs, un jeu d'échecs, un combat comme vous voulez. Mais c'est tellement stratégique ce match que c'en est passionnant. Même les matchs fermés ont leurs enjeux, ont leur intérêt. Et là le score est serré, les impacts sont forts. Et la technique est plutôt bonne. Là par exemple cette technique de plaquage qui a mis la pression sur Pélissier, qui a réussi rapidement à extraire ce ballon. Et le ballon a été récupéré. La pénalité sifflée contre les Lyonnais par Monsieur Luchy. Ballon gardé au sol, plus blanc. Ah, c'est pas un match de 3 quarts pour les ballons balle en main. En revanche, les 3 quarts lyonnais dans cette deuxième mi-temps sont impeccables dans cette gestion. On a parlé de Pélissier qui met la pression. Sachez d'ailleurs que Léo Berdeux a cédé sa place à Jean-Marc Toussaint à l'ouverture. Ethan Dumortier, lui, est impeccable en l'air. Tout à l'heure, c'était le 6. Je vous ai fait passer un message en première mi-temps, vous avez pris un bras cassé. Je vous demande de venir plus vite en touche. Le message, il est clair. Le message, il est clair. Reprise, Jacques. Lancé pas droit. Y aurait-il une perte de confiance dans cette deuxième mi-temps face à cette intensité lyonnaise du côté palois? Je peux pas balancer le ballon en face de moi. Non, c'est vrai. Je crois que du coup, je suis sur le côté. Allez, mec, ça fait 2. Allez, droite, c'est mis ensemble. 5 minutes. Boule. Allez, sors. En bas, seconde. Comment on fait?
Flexion. Lié. Jeu. Pélissier sur regard, la vitesse de regard qui libère. Pélissier, tout froid, de retour sur le terrain, plaqué aux jambes. Doussin, qui, on le rappelle, a pris un poste d'ouvreur. Il était sur le banc pour couvrir et le poste de demi de mêlée et le poste de demi d'ouverture, alors que le ballon a été arraché par les Palois et dégagé par Robson pour faire reculer toute l'équipe lyonnaise. Et c'est encore une fois Dumortier qui se charge de la lourde tâche de la couverture. Il s'en est très très bien sorti, Dumortier, avec ce petit numéro. Allez, un premier ballon pour Tartini. Voilà. Jouez la 9. C'est vieux ou pas? C'est vieux ou pas, monsieur? Oui. Le vrai match dans le match, c'est entre les deux demi-mêlées. Ce sont eux que l'on voit le plus dans ce match aussi fermé. Et c'est vraiment la qualité de leur coup de pied, de pression qui fait la différence. Là, on vient de le voir avec Pélissier qui l'a tapé peut-être un petit peu trop courte. Et Robson, toujours avec ses avants. Colombé qui va essayer de surprendre Doussin, serein. Jean-Marc Doussin qui utilise son pied gauche pour se dégager à son tour. Peut-être la relance à la main de Maddox. L'un des meilleurs joueurs, l'un de ceux qui cassent le plus de plaquages, qui fait le plus de courses à la section paloise. Il a permis à son équipe de gagner une vingtaine de mètres. Regardez le placement des Lyonnais qui avaient déjà anticipé. Et toujours aussi fort dans les airs, Dumortier qui a des attitudes de numéro 15. Il aura couvert à droite, à gauche, dans l'axe. Ça pourrait donner des idées à un certain Fabien Galtier, tout ça. 9, jouez là. Allez, toujours le jeu arrêté. Et le nouveau coup de pied de Pélissier. Il faut regarder à quel point les Lyonnais arrivent à mettre de la pression sur le point de réception. Ils le font pour l'instant bien mieux que les Palois. Même si les Palois ont réussi à mettre la main sur ce ballon et le perdre finalement avec un en avant qui n'a pas été vu par M. Nuchy. Si, c'est bon, il a été vu. En tout cas, il a été alerté par ses assistants. Ok, je ne vois pas, les gars. Merci. Deux et deux. Okay. La sortie des deux talonneurs, Lucas Ray remplacé par Yuri Dolomel, l'ancien Montpellierin. Guillaume Marchand à Lyon cède sa place à Liam Coltman. Et Gouzou, l'ancien de Mont-de-Marsan, refait son retour sur la pelouse. Ce qui est dingue, c'est que tout peut encore se passer. Pau est devant de 2 points. C'est rien, c'est l'écart qui nous promet le plus de suspense. 2 points en rugby. Nous qui avons la chance dans ce sport d'avoir plusieurs manières de marquer des points. 3, 5, 2. Flexion. Et ça nous promet 22 dernières minutes. Génial au niveau du suspense. Alors évidemment, on n'a toujours pas vu de triple sauté, des remises intérieures dans tous les sens, mais on est... Et quand même, il faut le rappeler, sur 2 équipes qui n'ont pas gagné depuis 1 mois et demi. Pau joue le maintien, Lyon joue la qualification. Pau n'a que 6 points d'avance sur Brive, 13e, qui est en train de recevoir Toulon. Lyon, 9e, n'a que 5 points de retard sur le top 6. Bref, énormément d'enjeux, mine de rien, dans ce que nous sommes en train de voir. Alors que Demba Bamba est en train de faire son retour sur la pelouse, peut-être. Flexion. Lié. Jeu. Doussin.
Oh, la passe aléatoire de Doussin pour Maracou et elle est en avant cette passe. Elle était pourtant assez simple à réaliser pour l'ouvreur lyonnais. Et plus le chrono va tourner, plus la tension va monter, plus la pression va peser. Un peu de pression avant. Ce qui fait que ça bouge. Allez. C'est bon, allez. Lâche. Allez, en place. Ouais. Allez les mecs, allez, bonne mêlée. Allez. En bas. Deuxième. Seconde. Flexion. Lié. En haut. Non. Les trois. Arrêt du temps, hein, Jacques. Ouais, les trois. Ouais. Depuis qu'on a changé complètement les deux premières lignes, on n'a pas de mêlée claire qui se joue du premier coup. Donc je vous demande de la responsabilité et des bonnes images. En place. C'est sympa cette image entre les deux numéros 17, Siegfried Fiziol et Sébastien Taofi-Fénois. C'est vrai que les premières lignes s'affrontent mais jouent aussi ensemble pour la stabilité des mêlées essentielles puisqu'il y a un côté quasiment aléatoire. On peut dominer une mêlée, deux mêlées, trois mêlées, puis s'écrouler sur la quatrième. Flexion. C'est vraiment un exercice particulier pour les premières lignes qui doivent faire face à une pression énorme. Ça tient bien côté palois, ça tient bien cette première ligne. Et le ballon qui va être sorti, oui, Robson qui a rapidement extrait ce ballon pour Colombé qui peut se dégager du Mortier. Qui se dégage à son tour et qui trouve une bonne touche. On entre officiellement dans les 20 dernières minutes et rien n'est fait. A noter qu'Ethan Dumortier est bien passé, numéro 15. Nous confirme notre homme de terrain, Romain Amalric. Au-delà des 15. C'est bon, Christian, on n'est pas. Numéro 11, mais avec le poste derrière. Le bon petit coup de pied de Robson. Oui, il est très bon. Il est excellent ce coup de pied de Robson qui va remettre la pression, qui va inverser la pression, qui va la mettre sur les épaules de celui qui vient d'entrer côté lyonnais, Liam Coltman, au lancer à une dizaine de mètres de sa ligne. C'est très bien vu de la part du demi-mêlée anglais. Coutumier du fait. Coltman avec un lancer bien droit pour Cretin. On écarte et on va chercher le centre du terrain afin d'ouvrir l'angle pour celui qui se chargera de dégager ce ballon. En l'occurrence, Jean-Marc Toussaint. Le staff palois, Thomas Chauveau et Geoffrey Lannepetit qui se demandent bien comment on va tourner cette fin de match. On rappelle que dans cette deuxième mi-temps, il n'y a eu que 3 points inscrits, cette pénalité de la section paloise. Pau qui ne mène que 3-0 dans cette deuxième mi-temps. Il n'y a pas eu de mal au départ. Et c'est peut-être les joueurs entrants, le banc qui va faire la différence face à des joueurs peut-être un peu plus fatigués. Ils vont essayer d'ailleurs de les fatiguer en avançant, en les sollicitant au ras du ruck. Où il y a eu... Ça aurait pu être dangereux cette passe entre Joseph et son demi de mêlée. Robson que l'on retrouve avec Henry qui a trouvé Colombé. Et Joseph qui relève, Joseph qui avance encore. Le tracteur, Jordan Joseph
qui va entrer dans les 22 mètres avec 3 joueurs sur le dos. Attention les Lyonnais à ne pas se mettre à la faute, ils se sont bien sortis. Siegfried Fusillol, le crochet intérieur du monstre tongien. On repart petit côté avec Maddox. Et comme en fin de première période, les Palois qui augmentent le niveau d'intensité. Comme s'ils s'étaient contenus jusqu'à présent dans cette mi-temps. Et ils vont récupérer la pénalité, rapidement joué par Robson. C'est rapidement joué. Et c'est M. Nuchy qui a sifflé. Heureusement, alors que l'on commence un petit peu à s'accrocher gentiment entre Jules Delhommel et Sébastien Tofifenois, rien de grave. Mais là, il se trouve que Dan Robson a joué rapidement ce coup de pied alors qu'il y avait un joueur palois au sol, en l'occurrence Gouram Papizé qui est toujours au sol. Du temps, Jacques, s'il te plaît. Ça s'est frappé. On regarde le ballon, on est il reste 15 minutes de fucking Et Serkan Louis qui est en train de passer un message à ses joueurs, il vient de leur rappeler qu'il reste 15 minutes de jeu. Il n'y a pas de molle, il n'y a On pas ne de traduira pas tout, mais c'est assez similaire à ce qu'il avait demandé à la 30e minute de jeu, de monter l'intensité. Cette fois-ci, il l'a dit en anglais. Et c'est lui qui va se charger de passer cette nouvelle pénalité qui pourrait donner à la section paloise 5 points d'avance. Alors, c'est pas encore un break. Allez, c'est un petit break qui les mettrait à l'abri d'une pénalité ou d'un drop. Zach Henry pour donner 5 points d'avance à la section paloise, ça passe. Pau 12, Lyon 7. Pau mène 6-0 dans cette deuxième mi-temps. Les Lyonnais n'ont pas réussi à inscrire le moindre point, la moindre pénalité, le moindre essai. Pour l'instant, il leur reste encore un peu moins d'un quart d'heure pour réussir à inverser la tendance. Peut-être avec la rentrée de Joël Poku, l'excellent deuxième ligne anglais, qui peut apporter de la vitesse, de l'impact. Mais c'est un joueur très mobile qui pourrait faire la différence devant ce numéro 18. C'est lui d'ailleurs qui récupère ce ballon, qui transmet à Pélissier. Oh, il n'a pas sauté, peut-être l'interception. L'interception de la section paloise, c'est Mathias Colombet qui va essayer d'y aller seul. Il est rattrapé par la patrouille avec cette excellente défense de Veredamou. Oh, il a failli y aller, Mathias Colombet, lui qui avait déjà inscrit un essai contre Bayonne. Oh, il peut souffler là, Xavier Garbajosa, cette passe quand même osée de Félix Lambé. Puis c'est un excellent retour de Tavité Veredamou. Et quel timing, ils étaient certes en sous-nombre en défense, il fallait tenter le coup, mais encore fallait-il arriver avec la bonne vitesse, le bon timing, arriver à sauter au bon moment. Bref, ce ballon, il va être rendu au loup. Il aurait pu quasiment tuer le match, la Colombie. Flexion. En place. Allez, boys, en process. En place. Allez, papy. Allez, on joue, allez. Gauche. C'est quoi? Deuxième, allez. Allez, cousin. Me t'appelle, allez. Flexion. Lié. Jeu. Et la pénalité récupérée par les Lyonnais. Liaison courte qui amène au sol. 17. Ça peut leur faire beaucoup de bien aux Lyonnais pour enfin essayer de venir jouer un ballon d'attaque dans la partie de terrain de la section paloise, qui réalise la deuxième mi-temps parfaite pour l'instant, la section paloise.
encore 12 minutes pour essayer de se remettre la tête à l'endroit, d'essayer de retrouver de la confiance après cette défaite à domicile face à Brive le week-end dernier, une défaite de 3 points, 30-27 sans Baptiste Couillou. Les Lyonnais vont-ils réussir à revenir dans le match avec Pélissier qui fait mieux que remplacer Couillou. D'ailleurs il va essayer de partir tout seul, il est rafuté. Pélissier, le petit coup de pied par-dessus pour Veredamou qui glisse. Il a trouvé du soutien, Veredamou, avec Coltman qui a trouvé du soutien à son tour. Le jeu qui se poursuit, il y a des espaces. Oh, il y avait des espaces sur la droite pour les Lyonnais. Gouzou qui a essayé d'y aller tout seul. Pélissier, regarde Maracou, oh, c'est bien fait, c'est très bien fait ce jeu sur un pas. Avec Tuisova qui a failli y aller tout seul. Thibaut Regard, comme un pilier qui essaie d'y aller. A-t-il réussi à franchir? Non, le ballon n'a pas réussi. Thibaut Regard n'a pas réussi à aplatir ce ballon. Ça sent le chaos, mesdames, messieurs. Alors que justement celui qui a choisi de revenir à l'intérieur du jeu alors qu'il y avait de l'espace sur le côté, Maxime Gouzou, reste au sol. Il va y avoir pénalité pour Lyon, 5 points de retard. Je ne sais pas comment ça marche, quand est-ce qu'on peut avoir le break de boisson. Ouais, il reste 10 minutes. Oui, mais on peut demander. Tout à l'heure, vous avez vu, capitaine. Mais on n'a pas eu le... Ça indique très clairement une situation d'essai là. Elle est très grosse cette faute, monsieur. Très grosse. Ouais. Ils vont chercher la touche, évidemment. Mais ils sont déjà dans les coups du point de bonus défensif, les Lyonnais. Ok, arrêt du temps, pardon. Je ne le voyais pas, je croyais qu'il était là-bas. 10 minutes à jouer, 5 points de retard pour le Loup qui a une touche à 5 mètres. Tandis que le jeune Maxime Gouzou va sortir et c'est décidément un aller-retour permanent entre Jordan Tefoua et Maxime Gouzou. Aujourd'hui, les deux se sont blessés tour à tour. C'est bon, Cédric. Preuve de l'intensité de ce match aussi. Remplacement à la mêlée de Dan Robson qui sort. Gros match de Dan Robson, grosse deuxième mi-temps, notamment remplacé par le on ne peut plus palois Thibaut Daubagna. T'es en bloc, Christian bloc. C'est bon. Vas-y. Importantissime ce lancer de Liam Coltman, la recrue arrivée des Highlanders. Avec la combinaison en touche, on va chercher premier sauteur avec Lambé. C'est Pokou qui a le ballon dans les mains. Et ce maul qui va être inarrêtable pour les Lyonnais qui passent derrière la ligne. L'égalisation du Loup sur la pelouse du Hameau. Tous partout avant la transformation à 10 minutes de la fin de ce match. L'efficacité à l'état pur de ce lancer et de cet essai, on va dire collectif, même si les joueurs remercient Coltman. Ouais, j'ai pas de doute. C'était une image contraire, mais... Vous voyez là, sur le dernier angle tout à l'heure. C'est bon, Patrick? Je voulais vous dire sur le dernier angle, ça va? Ah oui, là on le voit, okay. On le voit bien. Est-ce qu'on voit le numéro du joueur qui aplatit? Ça c'est une autre affaire. En tout cas, le ballon a bien été aplati par un Lyonnais. Et oui, c'est bien le numéro 16, Liam Coltman, qui marque cet essai au lancer et à la conclusion. Énorme travail du Parc Lyonnais. Lyon qui pourrait repasser devant si Jean-Marc Doussin, l'international français, arrivait à passer cette transformation. Il prend tout son temps, Jean-Marc Doussin, pour permettre à ses joueurs de souffler un coup, de faire tourner le chrono. Et il part tout droit ce ballon et ça passe entre les perches. Lyon 14, Pau 12. On va vivre une fin de match fantastique. Super, merci. Deux points de retard pour les Palois. Il y a quelques instants encore, Colombé intercepté ce ballon et pensé filer à l'essai.
pour peut-être tuer le match. Finalement, les Lyonnais sont revenus. Grâce à ce plaquage de Veredamou, le jeu s'est inversé. La tendance s'est inversée. Ils ont réussi à revenir dans la partie de terrain. Les Palois en trouvent une superbe touche, un super lancer, un bon essai. Et Lyon est repassé devant. Maddox arrêté par un double plaquage lyonnais. Fizioy à son tour qui va essayer de défier les joueurs entrants. Sobela et Poku qui prennent l'avantage défensivement aussi. Dobania pour Maddox. Jouez là. Le jeu qui reste bloqué au milieu du terrain et on voit un Joël Poku depuis qu'il est entré. Très actif, efficace. Viens jouer là. Viens derrière. Tupen Coltman, le banc lyonnais, serait-il en train de faire la différence? Colombé, Iwat, ils sont tous montés là pour mettre la pression sur Dumortier, impeccable encore une fois depuis qu'il est passé arrière. Oh Veredamou, oh Veredamou, oh le festival de Veredamou. 3 joueurs déjà éliminés, il va pouvoir transmettre à l'intérieur pour Dylan Cretin. Pellissier qui a laissé tomber ce ballon en arrière. C'est le 7. Tofua, et là il y a un 5 contre 3. Ouais, oh il ne l'a pas vu Tofua. Il a préféré partir dans l'axe. On va revenir à une faute qu'a vu Monsieur Nucci. Il est au sol, il touche le ballon. Vous êtes au sol et vous tapez sur le ballon. Et c'est un carton jaune Le genou au sol, adressé tapez sur le ballon. à la section paloise. Ce qui fait que les Lyonnais vont avoir cette pénalité. Tandis que Rissi Watt va laisser ses partenaires à 14 pour la fin du match. C'est le premier carton jaune de ce match. Quel travail de Veredamou sur le côté. Il a changé le match entre son plaquage défensif et tout ce qu'il apporte depuis le début de ce match. Lyon en supériorité numérique n'a pas pris les points alors que Xavier Garbajosa avait demandé à ce qu'on prenne 3 points histoire de faire tourner le chrono un peu plus, de prendre un peu plus l'avantage. Eh bien non, ils sont sûrs de leur force les Lyonnais et ils vont essayer de récidiver. Ils sont avertis. Coltman. Au-delà des 15. D'alignement magnifique pour Patrick Sobela. Et les avants lyonnais, ce sont eux qui ont changé le cours de cette deuxième mi-temps. On va l'écrouler. Le ballon a été libéré. Regarde le crochet intérieur de Regard. Double crochet intérieur. Lui aussi, il consomme énormément de défenseurs. Thibaut Regard. Changer le sens avec Tafili qui a trouvé du soutien avec Coltman. Fizioy qui essaye de mettre les mains sur ce ballon. Ça a ralenti le jeu, mais il y a avantage en cours pour les Lyonnais. La percussion de Doussin. Pellissier pour Regard. Regard qui va essayer d'aller aplatir. Il ne lui manque que quelques centimètres. La précipitation peut-être côté lyonnais. Est-ce qu'il réussit à aplatir? Monsieur Nucci l'a vu, et oui. Le deuxième essai lyonnais. Opo qui est en train de tout lâcher. Tous les efforts qu'ils avaient fait les Palois dans cette deuxième mi-temps sont en train de tomber petit à petit. Avec Veredamou, décidément, le match changer, le game changer de ce pôle Lyon. Quelle fin de match avec les Lyonnais qui sont inarrêtables. D'abord Poku qui essaye d'y aller seul et Veredamou en passant par-dessus qui aplatit. Cet essai, c'est pas loin d'être son meilleur match, en tout cas sa meilleure entrée avec Lyon. Tavité Veredamou, l'ancien de l'équipe de France à 7, qui a écouté cette statistique quand même. Quand on voit sa partie, ça paraît fou, mais en 2 saisons, donc c'est sa deuxième saison avec Lyon, il n'avait marqué qu'un seul essai. C'est son deuxième essai avec le Loup en club. Alors qu'il a des capacités physiques hors normes, que ce soit de puissance ou de vitesse, il nous l'a bien montré. Quel match! Et quel match de Veredamou et des Lyonnais qui ont désormais 7 points d'avance. Pour la première fois de ce match, si la transformation passe, Lyon pourrait avoir plus d'un essai transformé d'avance. Un véritable break.
à 3 minutes de la fin de ce match. Jean-Marc Toussaint, il a le break au bout du pied et ça passe. Lyon 21, Pau 12. Ça ressemble à une balle de match. 3 minutes à vivre ensemble encore sur Canal Plus Sport. Et on a l'impression que tout est possible. On a presque l'impression que les Palois pourraient revenir dans ce match. Est parti dans tous les sens. Reprise. Il n'y a aucune logique dans ce chassé-croisé. Deux équipes qui se valent et ce carton jaune en revanche qui coûte cher à la section paloise. C'est rentré. Hein. Jouez la 20. L'expérience de Jean-Marc Toussaint qui va forcément essayer de faire tourner le chrono avec ses avants. L'objectif pour les Lyonnais est bien sûr de priver Pau 20 de jouez ballon. là. Les Lyonnais ont même le point de bonus offensif. Pour l'instant, 3 essais à 0. Une victoire à 5 points. Ce serait une formidable réaction, un formidable visage montré par les joueurs lyonnais pour leur coach Xavier Garbajosa. Après cette défaite qui aurait pu semer le doute. Tandis que les Palois, eux aussi, se sont largement inclinés au Stade Français le week-end dernier. Ils pourraient enchaîner avec une nouvelle défaite. Il faudra de toute façon marquer 2 fois pour la section paloise pour venir s'imposer. Ça risque d'être compliqué. Ils vont tout donner pour au moins essayer de repartir avec un point de bonus défensif. Les Lyonnais qui ne jouent plus les rucks pour rester sur le large, pour assurer les plaquages et surtout ne jamais être en sous-nombre défensif. Eux qui sont déjà en surnombre de toute façon avec ce carton jaune. Il ne reste plus que 30 secondes à jouer. Pau donne le tout pour le tout mais se réveille peut-être un peu trop tard. Après avoir réalisé un début de deuxième mi-temps quasi parfait en n'encaissant aucun point et en passant 6 points. Bon, ils vont quand même récupérer cette pénalité. Vous êtes au sol, vous tenez le joueur. Et il ne leur faudrait qu'un seul essai pour revenir dans les clous du point de bonus défensif. C'est ce qu'ils vont aller chercher sur la pelouse du Hameau, chez eux, les Palois. Un point qui pourrait être très important pour le maintien, mine de rien. Ce sera une défaite aujourd'hui pour la section paloise. Double enjeu pour les Palois. Aller chercher un point de bonus défensif et pour les Lyonnais, garder ce point de bonus offensif. C'est Toradou qui va capter ce ballon. Ok, merci Christian. Les Lyonnais qui font l'effort pour essayer de repousser les Palois en touche. Nouvelle pénalité sifflée contre Lyon. Xavier Garbajosa qui n'en peut plus. Il a envie de garder évidemment cette victoire à 5 points. C'est bon, monsieur? On va se rapprocher un peu plus de la ligne lyonnaise avec cette nouvelle pénale touche. Joue. Quel championnat, c'est serré à tous les étages. Cette édition 2022-2023 du top 14 risque d'être fabuleuse si même ce genre de match nous emballe. Mais ça pourrait être encore plus serré que prévu le score s'ils arrivaient à marquer cet essai et pourquoi pas essayer de transformer. D'abord, il faut réussir à passer derrière la ligne. Dobagna qui va essayer d'allonger le bras. Est-ce qu'il a réussi à marquer avant de sortir en touche, Thibaut Dobagna? Est-ce qu'il va offrir le point de bonus défensif à la section paloise? Ça fait chaud. Dis-moi. Touché interloqué, par contre j'ai un gros doute sur le passage en touche, donc je ne vais pas. Léo Berdeux Donc la décision de terrain, ça serait essayer le toucher à terre, il est bon. les 5 points. Le passage en touche. Ok. Vidéo. Patrick, est-ce que tu as entendu l'échange entre Stéphane et moi? Voilà. Donc la décision de terrain, c'est essai. Le toucher à terre est correct.
du vin vert. On aime vérifier s'il n'y a pas un passage en touche juste avant qu'il aplatisse. Cette image vaut extrêmement cher. Ouais, je vais à l'écran. Et cette décision vaut cher aussi. Elle peut donner un point à Lyon ou donner un point à Pau. Un point en fin de saison. Et ça peut être un maintien ou une qualification. Je viens juste d'arriver devant l'écran, Patrick. Une saison peut se jouer sur un point et sur une décision arbitrale. On va écouter les arbitres. Il est plaqué. Là, le ballon est suspendu. Là, stop. Là, il a le coup de gauche. Il a le coup de gauche qui est au sol. Le ballon n'est pas encore aplati, donc ça sera touche. Et fin du match. On est d'accord? Vous avez entendu la décision. Pas d'essai pour la section paloise qui aura tout donné. Ça va être touche. Vous voyez clairement le coup de gauche qui est en touche avant d'aplatir. Non, il n'y avait pas d'avantage. Non, il n'y avait pas d'avantage. C'est fin du match. La section paloise qui va s'incliner. Le coup de gauche qui est en touche avant d'aplatir. Pas essai. Et c'est fini. Pau 12, Lyon 21. La réaction des hommes de Xavier Garbajosa, tout sourire. Xavier Garbajosa, il y a même des larmes sur le banc lyonnais. Dans cette réaction, fait plaisir. Victoire bonifiée face à la section paloise. 3e victoire à l'extérieur des Lyonnais cette saison. Quel match, quelle fin de match dans la dramaturgie. Merci messieurs pour ce spectacle.